En pays cathare, où les châteaux sont légion, plus mystérieux les uns que les autres, nous aurions pu vous inviter dans la quête de leurs légendaires trésors. Et pourtant, tous les secrets ne sont pas entre les murs de ces bâtisses médiévales. La preuve, l'imposante bâtisse n'a rien d'une demeure féodale, on l'assimilerait plus volontiers à un ancien manoir. Temporellement parlant, elle flirterait davantage avec notre époque contemporaine que celle du Moyen-Âge. Géographiquement, elle ne sera pas isolée sur son piton rocheux, loin de là. Elle se contentera du cœur de son village, une situation qui nous obligera à la plus grande discrétion. Sa façade défraîchie et ses volets disloqués aimantent notre regard et attisent notre incandescente curiosité. Notre attention est immédiatement captée par cet intrigant édifice dévoré par la végétation. Opportunément, ce carcan végétal nous dissimulera dès que nous aurons franchi le mur d'enceinte. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle exploration exceptionnelle dans un manoir figé dans le temps. Oui, on peut le dire, parce qu'apparemment il serait plein ce manoir. C'est ça. Le seul petit souci au moment où on vous parle, c'est qu'il y a du bruit, parce qu'on est dans un village. Il y a du bruit. En fait, on est dans un petit village où il y a une route très passante à côté. Juste à la gauche. Mais n'empêche, il est quand même bien conservé. Oui, étonnamment, parce que c'est pas le genre d'endroit où les gens vont. Où les urbexeurs viennent, je pense. Ouais, voilà. Il faut vraiment tomber dessus par hasard et on est tombé dessus par hasard d'ailleurs en voulant manger. Derrière de vieilles grilles rouillées, on a deviné sur ce manoir que les herbes commencent à recouvrir d'ailleurs. C'est ça. Et la végétation a vraiment repris ses droits. L'ouverture facile, enfin l'ouverture, l'infiltration facile parce que toutes les ouvertures sont déjà là. Donc je pense qu'il y a peut-être eu du passage avant. On va découvrir ça ensemble. Forcément. Voilà. Bon, allez, à tout de suite les amis, on se retrouve à l'intérieur. Allez. Il y a beaucoup de gens qui nous ont vus. Non, parce qu'en fait, on a cru qu'il y avait des voisins qui étaient à leur fenêtre. Mais apparemment pas. Voilà, on va essayer de faire le plus vite possible. Ah, bah, déjà, ça m'a l'air ouvert. Bah, c'est pas ça t'a l'air, c'est ouvert. C'est même inquiétant parce qu'avec les rideaux, là, ça fait bizarre. Ça fait un peu truc hanté, tu sais. Oh là là là, le bordel. Le bazar. Ah bah oui, là on comprend. Le bazar. Et on comprend pourquoi c'est ouvert d'ailleurs. Hein. Alors, on va commencer par... C'est bien ouvert. Hein. Ah oui, c'est bien ouvert. Oh, ça a été retourné. Ça a été retourné, mais alors, bon, effectivement, c'est plein. Hein. C'est plein de bazar, mais c'est plein. Mais alors, je comprends pas, parce que là, on est au rez-de-chaussée. On est arrivé par le rez-de-jardin. Je soupçonne cet endroit d'être la cuisine d'été. Oui, une résidence secondaire, hein, finalement. Cuisine d'été. Je pense. Il y a toute la vaisselle qui est là. Il y a quoi dans ces placards? Toute la vaisselle. Oh, c'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Alors, on va essayer de savoir. Oh, c'est fou ça. Alors, d'après ce qu'on a vu, les noms sur la boîte aux lettres, hein, cette maison appartenait à un couple qui s'appelait Yves et Georgette. C'est ça. Donc, on le renommera regarde, manoir d'Yves et Georgette. Il y a de fortes chances que Yves et Georgette soient ici. Ils sont magnifiques tous les deux. Oh, c'est fou ça. Magnifique. Bah, il y a tous leurs albums qui sont là. Photos noir et blanc, évidemment. Hein. Oh, les petits-enfants, je sais pas si c'est les leurs, parce que ça date déjà. C'est pas d'aujourd'hui. Bon, ça, c'est plus récent. Ouais, c'est ça. Mais là, quand même, ça date. Impressionnant. Photos noir et blanc qui ont été mises ici. On va pas trop rajouter le bazar au bazar déjà existant. Ah oui, tout a été fouillé, c'est d'une évidence déconcertante. Ah, il y a les bas de Georgette qui sont là. Oh, là. Alors, Yves et Georgette, pourquoi? D'abord, première question, comment ça se fait que tout est là? Que leur maison est désertée? On va essayer de comprendre, parce que c'est pas évident. Ouais, ça a été fouillé, tout ça c'est fouillé, portefeuille, tout ça. Ça a été bien fouillé. Hein. Ouais. Malheureusement, on dirait que Georgette faisait de la couture, il y a du fil dans ces petits coffres là. On va revenir sur le salon après, on va voir d'abord ce qui se passe par là. C'est quoi là? Ah, c'est le garage. C'est le garage, ouais. Ouais. Oh, c'est énorme. C'est énorme, une vieille sacoche ici. Vieille sacoche en cuir. Ah, un Kona. Ah, si les gens qui sont amateurs de café ne connaissent pas, le Kona, c'est marqué dessus d'ailleurs. C'est marqué dessus, ouais. On mettait le marc de café ici en haut, on faisait bouillir l'eau ici en bas, l'eau montait, se mélangeait au café, on retirait le petit brûleur qu'on avait mis en dessous, et quand l'eau redescendait, elle était filtrée
avec le filtre que vous voyez ici, et ça nous donnait le café. Après, il n'y a plus qu'à servir. On enlevait la partie supérieure et on servait avec la partie inférieure. Et on avait un excellent café. C'est une vieille méthode pour faire un café. C'est pas un café qui a fait qu'une pression, donc c'est pas le meilleur, mais bon, c'est traditionnel, on va dire. On a les affaires ici du couple qui sont encore là, dans ces placards. Impressionnant. Ouais. Oh, puis on a carrément la voiture. Alors là, Ah ouais. on a la voiture qui est là, Ah mais c'est assez rare de trouver une voiture de madame ou de monsieur, je ne sais pas. qui est assez récente d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est un modèle. Franchement. Il faudrait qu'on trouve des traces. Un vieux projecteur. Un vieux projecteur, regarde. Ça, c'est vraiment authentique. Très, très vieux projecteur. On mettait les bandes ici, et ça passait à l'intérieur, et il y avait la lumière, pof, qui projetait sur un écran, grâce à l'objectif. Ah, il y a de belles choses, hein. Moi, ce petit pot, là, sympathique comme tout. Mais c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Oui, t'as tout dit, Ludo. Tiens, quand on disait que madame faisait peut-être de la couture, ça nous conforte en ce sens. Hein. Des petits boutons, pression, des boutons normaux. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Là, il y a des jouets d'enfants, des Playmobil. Ouais, on dirait des Donc je Playmobil. pense qu'il y avait des enfants. Hein. Ah là, il y a les petits, pour mettre dans la crèche, les petits sujets. Les petits santons, c'est ça. On a plein de choses. Mais alors donc, je comprends pas. C'était un garage ou quoi si? Parce que mettre une vitrine dans un garage, c'est quand même assez rare. Hein. Bah oui, surtout que la vitrine est pleine. La télé, ouais, c'est bizarre. Il y a une vieille comptoise derrière qui a été démantelée. Hein. Ouais, ici, tu as raison, Ludo. En fait, il y a tout un tas de vieux meubles qui ne servaient certainement plus, qui ont été stockés ici. Mais la voiture, je comprends pas que ça soit resté comme ça. La voiture, quand même. La voiture, regardez. Ah, elle était un petit peu quand même démontée. Elle était peut-être en panne, hein, du coup. Ouais. Oui, tout a été partiellement démonté, au niveau du tableau de bord, notamment. On fallait quand même dans un état. Ouais. Je sais pas si elle reroulera un jour, mais... Bon, en tout cas, il y a la voiture. Qu'est-ce qu'on a là-bas derrière? On va commencer donc par là, parce que ce manoir, on vous le rappelle, est quand même assez grand. On a une superbe Dame Jeanne. Superbe, magnifique. Dame Jeanne. Et là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, c'est un espèce de four. Je sais pas en fait, j'ai l'impression que ouais, t'as Qu'est-ce que c'est raison. que ça? Je crois que ce serait pas mal de jeter un œil à l'intérieur. Je vais tenir le projecteur si tu veux. Oh, yo, boum. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bizarre. Une pièce carrelée avec un carrelage brillant, fermé. À quoi ça servait? Alors là, si on serait bien en peine de vous le dire, mais si certains d'entre vous le savent, en plus il y a des numéros là. En fait, il y a deux cuves, hein. Il y a deux cuves de base, regardez. Il y a celle-ci, il y en a encore une là. Il y avait un système pour fermer à l'origine. À quoi servaient ces chambres? C'est même pas des cuves, c'est des chambres. On va essayer de rentrer par là. Franchement étrange. Hein. Ouais, c'est étrange. On continue. Bah là, on arrive. On rentre carrément dans la seconde cuve, alors que la première, on ne pouvait pas. Donc effectivement, c'est un carrelage ou une espèce de plaque en verre qu'ils ont mis au mur. Mais à quoi ça servait à l'origine, avant d'être transformé en cave? Alors ouais, je sais pas. Je pense que dans des temps très anciens, ça avait une fonction qui nous échappe un peu. Hein, dites-nous si vous savez, bien sûr, en Ouais, commentaire. il y en a deux, et c'est des carrelages recouverts de verre. Alors, est-ce que c'était pour chauffer quelque chose? Et l'autre est complètement fermé, hein, on ne peut même pas y accéder. Sauf en passant par la petite trappe qui est pas plus large que celle-ci d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et là, c'était transformé donc en cave, où ils stockaient leurs bouteilles. Les bouteilles, il y en a même, regardez, encore ici. Du gigondas. Du gigondas. Avec le petit... C'est cacheté à la cire. Encore intact, hein, d'ailleurs. Ouais, alors là, on a des cartons de gigondas, là, qui sont ici. Ah ouais, toutes les bouteilles sont là, regardez. Oh, c'est fou, ça. Magnifique. Magnifique. Je sais pas ce qu'il vaut, hein, parce que bon, je sais pas si le gigondas, ça se garde bien comme ça des années. Et il n'y a pas l'année 1979. 1979, ouais, c'est ça. Mais c'était dans ces années-là parce qu'on
On verra après, mais on pense que la famille a disparu vers ces années-là. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est ça. Eh ben moi non plus. Oh, on trouve des drôles de choses là. Ah, c'est peut-être un tourne-broche. J. Malbec. C'est peut-être un tourne-broche. Je sais pas, on mettait ça dans la cheminée, on tournait. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça va exploser. On va peut-être arrêter. Hein. Je sais pas si c'est pas pour mettre des broches dans la cheminée. Et en plus, ça fait du bruit. Je pense que c'est ça. Ça tournait ce qu'on mettait dans la cheminée. On mettait une broche avec un poulet ou ce qu'on voulait et ça tournait tout seul. Il fallait juste le remonter au préalable. Ah ouais, ça s'entend. Ouais. Oh, il y a vraiment de vieux objets très intéressants ici. Hein. Magnifique. Et alors ce bougeoir, là, regardez. C'est pas joli ça? Un bougeoir de qualité, les amis. Il lui manque juste un pied, mais il est magnifique. Il est superbe. On trouve de très belles choses. Hein. De très belles choses dans ce manoir. Et encore, on est qu'au rez-de-chaussée. Hein. Ah, ça, je sais pas ce que c'est, une fois de plus. Oh, il y a vraiment des drôles d'objets. Hein. Je vais lâcher mon projecteur qui sert pas à grand chose d'ailleurs. Regardez ça. Je sais pas à quoi ça servait, si c'est un objet d'église ou. Lui aussi, il lui manque un pied, bah, décidément. Mais ça se peut que c'était plein d'objets d'église car ils étaient très pieux hein, au sein de cette famille. Oh là, on a une boîte. Regarde. Ah, les poids. Boîte avec des poids. Le poids de 1 gramme hein, qui manque toujours. Enfin là, il y a même Ah les oui, autres. toujours. Ah ouais, mais les autres aussi, ouais. On est toujours dans la cave parce qu'on a oublié de vous présenter quelque chose, regardez. Un carton rempli de vieilles bandes dessinées. Robin Dubois, Dubols. Alors ça, moi je connais pas. Bande dessinée. Cubitus. Des années 70. L'ami ne fait pas le monde. Les déserteurs. Je crois que s'il y a des amateurs de bande dessinée qui regardent en ce moment cette vidéo, ils risquent de flipper un peu en voyant de tels documents ici en train de moisir. Julie Claire Cécile. On a quoi? J'en connais aucun. Aria. Ah, ça c'est déjà plus connu. Astérix et Obélix, ouais. Astérix chez les Belges. Et ça, la bonne mine de Dog Bull. Les aventures de Cheeky Bill par Tibet. Je pense qu'il y a certainement des bandes dessinées qui sont assez rares parmi celles-ci, mais bon, je serais bien en peine de dire lesquelles. Alors on revient dans la salle principale. C'est marrant qu'il y ait dans ce cadre Katia, je taire le nom de famille, première femme pacha commandant la Régine. Ça laisse supposer qu'il y avait quelqu'un qui était dans la marine dans cette famille. Dimanche 27 juillet 2008 en plus, les amis. Hein. C'est un des prénoms qu'on n'a pas, parce qu'on sait que c'est Yves et Georgette, c'est ça? C'est ça. Qui vivent ici. Hein. Donc Katia, c'était peut-être leur fille. C'est bien possible. Oh, le bazar qu'il y a. Il y a un lit, il y a des appliques. Tout est là, mais bon, c'est gros. Ah, 2009. Apparemment, dernier calendrier, 2009. Si je ne m'abuse. 2009, ouais, c'est exact. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Oui, comme tu disais, Ludo, je pense que c'était des gens qui étaient quand même très pieux. Regardez-moi ça. Regarde, c'est joli ça. C'est plein en plus. Regarde ça. C'est plein. Ouais. Des petits verres de toutes sortes. Bon, des cassettes, hein, je ne vais pas vous refaire le speech sur la cassette. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Comme disent certains, Luis Mariano. Alors encore moi, là, c'est les moins de 50 ans qui ne peuvent pas connaître. Hein. Luis Mariano. Ah ouais. On va mettre tout ça comme c'était. C'est pas la peine de rajouter le bazar, ça a déjà bien été bouleversé tout ça. Hein. Regardez, toutes ces assiettes, tout est là. Tout est là. On a quelques photos noir et blanc ici, donc on vous a fait voir. Oui, qu'on vous a fait voir précédemment. La première photo concernant. Et, par contre, ça c'était un petit truc à roulette. Oui, c'est une petite desserte. Une petite desserte, oui, c'est ça. À roulette. Donc là, on a la photo certainement donc
de Yves et de Georgette. Ils étaient vraiment superbes. Voilà. Et ah, oula, contrat obsèque. Qu'est-ce que c'est, contrat obsèque? Oh là, registre de condoléances, pardon. Ouh là là, alors là, on va peut-être en savoir davantage. Magnifique. Alors bien sûr, je flouterai les noms. Hein. Ah oui, eh ben oui, c'est Georgette qui nous a quittés. Et le 19/08/2009 à 10h30 a eu lieu la cérémonie. Aïe, aïe, aïe. Donc elle était peut-être morte, je pense, bien avant. Ah, donc effectivement, on sait maintenant que Georgette, qui vivait ici, est décédée. Maintenant, ça remonte à 2009, tu dis, Ludo? Oui, La maison est occupée après 2009, c'est trop récent. Tout ce qu'il y a là, c'est trop... Il y a une activité trop récente. 2009, ça fait plus de 10 ans, ce serait au-delà de ça. Au-delà de ça. Alors peut-être que Yves, son mari, lui a survécu, qu'il a continué à vivre ici. C'est possible. Jusqu'à son décès à lui, il y a certainement plus récemment. C'est possible. Mais quand même, il y a les affaires de sa femme qui sont partout. Hein. C'est ça qui est quand même étrange. Alors, il a pu garder des affaires de sa femme en souvenir, c'est possible. Mais tout est resté là et je pense que lui, la salle de bain, là, on va pas trop s'éterniser dans la salle de bain, c'est vraiment classique. Hein. Mais il y a une histoire qui semble s'assembler. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que tout ce qui appartenait à Georgette est encore présent, puisque c'est pas Yves qui mettait des colliers comme ça. Hein. Je ne pense pas. Franchement, les jolis colliers là qui sont là, sans doute, et très certainement les colliers de madame. Les parfums, c'est pareil. Hein. Nécessaire de maquillage, tout ça. Et donc, peut-être qu'il a gardé ça en souvenir, ou peut-être qu'il a décédé très peu de temps après sa femme. Maintenant, ce qu'on vous propose de faire, c'est de nous suivre à l'étage. À l'étage, c'est ça. Hein, peut-être en savoir davantage sur ces gens. Alors par contre, attends, en savoir davantage, ben, ça tombe bien. Oh, il y a du loto. Pourquoi l'auto là? Pourquoi y a-t-il un truc de loto? Il y a tellement de choses sur cette table. C'est quoi ça? Je vais essayer de le lire. Banque française, loto. Alors là, effectivement, regardez. Montant 10 307 €. Et 40 centimes. Ouais. Mais si la virgule est bien placée, parce que sinon ça laisse préposer que ça serait beaucoup plus. 10 millions, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs peut-être qu'ils ont rien pris par rapport à ça. En tout cas, ces gens qui jouent au loto apparemment ont gagné une très grosse somme d'argent. Oui, et ça a été encaissé effectivement à Banque française, pardon. Et donc du coup, on a quand même des gagnants du loto hein, qui étaient ici. Hein. Oui, exactement. C'est assez rare, c'est assez atypique. On est dans un endroit de trouver où des personnes qui gagnants du loto, effectivement. Assez rare. Bon, tout ça, regarde, cette dame faisait de la couture, hein, ou était passionnée par la couture. Hein. Il y a plein de boutons, il y a plein de choses. Petite mercerie. C'est ça. Incroyable. On monte à l'étage, Ludo? Allez, c'est parti. Il faut qu'on passe par l'extérieur pour monter à l'étage. On essaie d'être discret parce qu'il y a des fenêtres avec un vis-à-vis qui est juste en face. On va faire vite. Heureusement, la porte est ouverte. Apparemment. Oh là là. Un peu le même bazar qu'en bas. Par contre, les pièces semblent... On va fermer ça comme ça, on est tranquille. Super. Voilà. Bon, alors regardez, hein, par contre, on voit bien que c'est abandonné avec les tapisseries. Oh bah oui, là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, là. Et donc, du coup, ça c'était leur... Là, c'est l'entrée principale. L'entrée principale, c'est ça. Regardez. Superbe porte, d'ailleurs. C'est bien l'entrée principale. Magnifique. Apparemment, là, on a une première chambre. Oh, belle petite chambre. Superbe chambre, ah ouais, effectivement. Avec ce lustre. Cette armoire là, que Ludo est en train de vous faire voir. Magnifique. Pourquoi il y a toujours des petites des étiquettes à tout ici? C'est bizarre ça. Hein, bon, elle était vidée. Hein. Ce que vous voyez au sol, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur à mon avis. Ouais, c'est ça. Tout le linge qu'il y a là. Tchoum, on est en train de se remettre. Tout le linge. Ouais, c'est tout le linge qu'il y avait dans l'armoire qui a été vidé et mis au sol. Malheureusement, on n'y peut rien. Il y a des gens qui font un peu plus les marioles quand ils visitent. On regarde un peu partout ce qu'on peut trouver. Oh, ça, c'est beau. Il y a de belles choses, hein, de très très belles choses. Hein. Les petits oiseaux qui étaient là-dessus, là, regarde. Ça valait rien. C'est superbe.
Magnifique petit vase, regardez. Ce coffre. Tout aussi joli. Superbe coffre. Franchement, beau manoir hein, quand même. Pour Ah l'instant. oui, de très belles choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Oh, c'est un petit placard, sans prétention, qui a été vidé lui aussi. Regarde, c'est dommage quand on voit ça. Je sais pas où est le corps, mais bon. Ben, le corps est là. Oh là là, le corps est en bas, effectivement, il était fracassé. C'est désolant les amis de voir Ouais, ça. c'est complètement désolant, ouais. Des gens cassent pour rien en plus. C'est. Ouais. Je vois pas l'intérêt, mais bon, c'est. On a quand même quelques belles petites statues ici, dont celle-ci. Statue en C'est bronze. pareil, ouais, mais là-bas. Ah, j'ai compris. Regarde, ça va là-dessus. Ah oui. Voilà, Ah ben c'est bien plus beau d'ailleurs. c'est la partie supérieure de l'horloge. Bon, il manque le verre pour protéger le cadran. Ça aussi, ça a été bien abîmé. Des gens qui vandalisent tout comme ça. Là, on a la photo certainement de Yves et de Georgette. Et là, pourquoi pas de leur petit garçon hein. C'est possible. Ou petite fille. Ouais. Ça date quand même. Hein. Voilà. Placard, petit placard. Là, il n'y a qui était rien du tout dans ce vidé petit également, comme le reste. Voilà. Cette chambre. Au-delà du fouillis, on vous demande de retenir quand même la mémoire de ces lieux. Et ce lit quand même qui est superbe. Hein. C'est quand même un très beau lit, hein, regarde. Avec ses Décoration. ornements, ouais. Ah ouais, métallique. Hein. Ornements métalliques, ouais, c'est vrai. Et cette marqueterie là, superbe également. Sans oublier ce cadre au-dessus du lit. Splendide. Beau manoir. Ouais, on est resté quand même figé dans les années 80, c'est toujours pareil. Quand on voit les cassettes, des vinyles, Cette commode. elle est superbe cette commode, hein. Magnifique. Hein. Cette Ce commode, miroir, vraiment, en plus elle est intacte. Pourvu qu'elle le reste. Pourvu qu'elle le reste. Exact. Toujours au premier étage, enfin je sais pas si je dois dire premier étage ou rez-de-chaussée. Non, rez-de-chaussée c'était rez-de-jardin qu'on a vu tout à l'heure. Premier étage, toujours premier étage de la maison. Dans ce qui semblerait être eh bien, le salon, salle à manger. Le hein, salon, salle à manger. hein. Oh là 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 là. Et regarde, si on commence Oh la vieille télé. avec ce. Mais c'est un télé ou un Minitel? Ah non, c'est une télé, hein, c'est une télé couleur, haut-tech. Oh là 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 là. Ah ça date, hein. Ah, là, c'est vieux. hein. Pareil, des statues religieuses. Ah oui. Des crucifix, il y en a un peu partout dans la maison. Quelques livres. Beaux qui sont livres. posés là, ouais. Petit salon, ici. On peut presque prendre le thé, s'installer. Sublime. Là, on a une très belle petite armoire, là, ici. Ah bon, avec tout. hein. Avec, oui. Ouais, comme il disait Ludo, c'est un peu la foire fouille ici. Hein. Il y a beaucoup d'objets quand même. Hein. Bah, en fait, tout est resté sur place, donc ça fait que. C'est assez Forcément, impressionnant tout ce qu'il y a ici. forcément, voilà. hein. Beaucoup de livres, toujours pareil. Regardez-moi ce miroir malheureusement cassé. hein. Oui, également la statue qui était devant, et c'est un guerrier grec apparemment qui était là. Oh là là. Ouais, malheureusement ils ont tout cassé. Hein. La jambe elle devait être beaucoup mieux que ça là, à la base, tu vois. C'est bien dommage. Dommage. Là, on a quelques tableaux, une vieille malle. On va regarder ce qu'il y a dans la malle quand même, par curiosité. Oh, on ne sait jamais. On peut peut-être découvrir un trésor. Ah non, c'était le nécessaire pour la cheminée. Ouais. Des journaux pour allumer, du petit bois, quelques ustensiles pour s'en occuper. Et le soufflet, bien entendu, qui est là. Ça fait un peu de bruit quand on marche parce qu'il y a des morceaux de verre par terre. Ah, de partout. hein. Sans doute du miroir là qui était fracassé. C'est même hyper dangereux. On a un vieux canapé là qui date. Hein. Oh là là. Et la Un fusion vieux canapé avec une table hein, et des Alors fleurs. évidemment les fleurs, oui, inutile de vous préciser que c'est des fleurs en plastique, sinon il y a longtemps qu'elles seraient plus de ce monde. Et là on arrive dans la cuisine, petite cuisine, toute petite cuisine, Petite cuisine, mais, bah, avec le nécessaire. Hein. c'est ça, regardez. Alors finalement il y en avait une en bas, il y en a une ici, Ah, cuisine ça- un peu partout. ça- Ah, c'est ils pouvaient métallique. être nombreux hein, quand même. Petit frigo, Regardez. Petite cuisine fort sympathique. hein. machine à laver, four, tout ce qu'il faut. Ils étaient très bien achalandés. Alors une très belle vaisselle quand même, attention. Hein. C'est pas parce qu'elle est comme ça
C'est une... Voilà, Limoges. Ah oui, porcelaine de Limoges. Porcelaine de Limoges. Et c'est là, c'est en vrac. C'est dans un état malheureusement lamentable. Elle n'est pas protégée. Il y en a plein partout. De la véritable porcelaine de Limoges. Je soupçonne Georgette d'avoir été assez petite. Parce qu'il y a un rehausseur, là, qui lui permettait, je pense, de faire ça. Ouais, alors. Je pense. Ah non Bah là, bon, est-ce que ça soit des nains? Non, non, attends, je suis en train de dire une bêtise. Tu sais ce que c'est, ça? Non. Si je le mets comme ça, est-ce que ça te dit quelque chose? Ah, c'est une panière à pain. Et voilà. C'est une boîte à pain. Que je suis bête. Je pensais que c'était un rehausseur parce qu'elle était toute petite, Georgette, mais non. Alors, en tout cas, on pense à elle. Hein. C'est ça. Et là, regardez. Pareil, cette table. Table de salle à manger, donc. C'est un peu le fouillis. Magnifique. Je suppose que dans ce magnifique meuble, on doit retrouver tout ce qu'il faut. Bah, de toute façon, on peut même pas l'ouvrir, alors comme ça, c'est réglé. Et ça glisse, il n'y a pas les clés, on peut rien faire. C'est pas grave, papa. Voilà, j'ai reçu bah. quand même. Ah bah, il y a toute la vaisselle. Hein. Les CDVH, je pense que c'est pareil de l'autre côté. C'est ça. Une vieille bouteille d'Isara, une liqueur d'antan. Isara. Isara verte, il y avait l'Isara jaune également. Elle est magnifique cette petite soupière, regarde, Ludo. Enfin, soupière, c'est pas une soupière que je suis bête, c'est Une carafe. une carafe, elle est magnifique. On est toujours dans l'entrée là, mais on voulait s'attarder un peu sur ce meuble qui est magnifique. Et heureusement, lui est partiellement protégé par ces plastiques là. Même si ça a été déchiré à mon avis pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Un meuble asiatique absolument superbe, magnifique. J'espère qu'il sera récupéré peut-être par les enfants, s'il y a eu des enfants dans cette famille. Et je comprends pas d'ailleurs que les enfants Mais je ne pense pas qu'il y a eu de succession. C'est étonnant, hein. Parce que c'est quand même dans un état... On arrive dans une autre chambre là. Oh, Regardez-moi ce petit lit, magnifique. oh, petit lit, Super, très mignon. ah ouais, super petit lit. Ah ouais. C'est assez atypique. Avec toujours ces signes religieux qui sont là. Magnifique. Cette armoire, toujours évidemment d'une autre époque, avec encore tout le linge à l'intérieur. Tout le nécessaire. Hein. Tout le nécessaire, oui. Moi, je pense qu'il y a quand même, il s'est passé quelque chose. C'est pas possible. Pourquoi tout est resté comme ça? Il y a le linge, il y a la vaisselle, il y a tout, y compris la voiture. Y compris la voiture. Que s'est-il passé? Donc je pense qu'il y a quand même eu un drame, hein, parce qu'il y a forcément... Que s'est-il passé et pourquoi? Ah bah là, il y a carrément une douche. Ah oui, une douche dans la chambre, ouais. Une douche Mais dans la chambre. c'est quand même curieux parce que il y a quand même des enfants aussi. Pourquoi les enfants ne sont jamais occupés de cet endroit? Là, bon, il y a des draps, des couvertures. Je suis quand même un peu perplexe par rapport à cette situation figée, un peu trop figée, je dirais même. Bon, alors là, les amis, la montée d'escalier, ça me connaît. Hein, Et voilà, c'est Ludo. Et alors ça, oula, je vais pas trop tout toucher, c'est joli. mais c'est un ornement en verre. Hein, Ah ouais, au pied de l'escalier. j'ai l'impression. La boule de la rampe Pareil là. est en verre. La rampe de l'escalier est en fer forgé, hein, bien évidemment. Marche en marbre. Ah bon? Et rampe en fer forgé. Ah oui. Effectivement. Effectivement, c'est Et cet escalier nous permet donc de monter à l'étage. à l'étage. Car à l'étage, on a encore de très belles choses à découvrir. Hein. Oh ben, bon, en parlant de belles choses, là je pense qu'on y est. Là. Avec Une première chambre. une première chambre, bon, pas intacte, hein, comme d'habitude, mais il reste tout. Dans cette armoire, ah ouais. Tout le linge d'époque. Oh, c'est fou. Les draps en lin, en dentelle. Des petits bandages. Des petits pour faire des bandages, effectivement. Ouais. Côté ouvrir. Je sais pas. Plein de choses bizarres, une tête. C'est Napoléon. Napoléon, ouais, c'est ça. C'est beau. Très belle cette petite statue. De Napoléon. Un ancien. Oh, bah voilà. Préparation militaire. Qu'est-ce qu'il y a? Marine. De marine. Marine nationale. Eh bien, ça rejoint le cadre de tout à l'heure, Ludo. Ce qu'on a vu dans le cadre. Je pense. Que la fille aurait fait carrière dans la marine nationale. Je pense que c'était une famille qui était dans l'armée, effectivement.
Par contre, ça, je le comprends pas. Du sel, peut-être pour attirer pour l'humidité. On dirait du gros sel. Ouais. Peut-être pour l'humidité, je sais pas. Il y a ça à chaque fois, c'est ça qui est bizarre. Il y a... Ou pour Pareil. les mauvais esprits. Alors là, Cette maison sera-t-elle hantée? c'est la maison très pieuse, hein. On le Ah rappelle, regardez. Avec des statuettes religieuses de partout. Très chrétien, hein. Regardez. En bois, un petit chapelet en bois. Des statues encore. Une statue de la Vierge. Oh là là. C'est incroyable. Et alors là, cette fois-ci, on a carrément une très très belle croix. Hein. Oh, Très beau crucifix. magnifique celui-là. Avec... Avec deux De chaque côté. portraits d'enfants, Qui sont sur les lits, qui ont dû être décrochés, je pense. de nourrissons. Hein. C'est exact. Regardez. Très beau portrait hein, quand même pour l'époque. C'est... C'est toujours la magie de ces portraits. Et là, bah, je ne vous le dirai plus hein, maintenant. Encore une croix. Au mur. Ouais. Oui, c'est marrant. Il n'y a que ça. Alors le sel, effectivement, ça peut avoir ou pour l'humidité, bon j'ai un doute, parce que quand même c'est peu de sel pour une grande maison, ou pour les esprits, les mauvais esprits. Ouais, mais c'est vrai que c'est Il particulier. y a du sel un peu partout dans toutes les pièces, dans chaque pièce, on retrouve une petite coupelle avec du sel. Oui, c'est... Alors si certains en savent davantage sur les propriétés de cette, en tout cas sur cette démarche, on vous écoute. Toujours au premier étage, seconde pièce, un désordre constant lié à l'accumulation de choses, parce que faut vous dire quand même que les propriétaires ont accumulé beaucoup de choses ici. Et alors là, on est dans cette armoire, on va faire attention, il y a marqué sur la porte, toujours des petits mots ici, attention, porte ne tient pas. Ah bah d'accord, bah merci, on le saura. Il y a tout un tas de choses. Oui, ils gardaient quand même beaucoup de choses, hein, les gens ici. Mais alors, il y a certaines choses qui me fascinent, regardez, quand on voit ça, c'est presque une œuvre d'art. Monologue illustré. Oh, c'est beau ça. Chanson, c'est superbe, hein. C'est magnifique ça. Oh, Ah, les petits documents comme ça. du grand art. Et j'en ai encore un là, regarde, grand un peu, art, un par peu contre. différent, regarde. 10 centimes ça valait à l'époque. Ouais. Numéro spécial. Oh, magnifique. Pareil, regardez, ces malles qu'on a là. Ah, on a des superbes malles. Des malles d'exception. Tu hein. as raison, Ludo. Avec une petite Oh. valise à l'intérieur, du linge, toujours du linge, beaucoup de linge. Ah, cette malle est magnifique. Hein. Cette malle est magnifique. On a des horloges, on a plein de choses. Et c'est très hétéroclite tout ce qu'on a là. C'est ça. Hyper hétéroclite hein, comme objet. Oh, regardez. Oh non, dommage. De quoi? Je pense qu'elles ont été volées. C'était quoi? Une boîte pour les jumelles. Ah oui. Des jumelles d'armée. hein, je Effectivement, pense. ouais. Ouais, c'était des jumelles. Dommage. Apparemment. On est venu trop tard. hein. C'est... Il y a beaucoup de choses hein, à décrire. On va essayer vraiment de vous décrire les objets les plus exceptionnels. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a tellement. Mais, bah voilà, d'ailleurs, objet exceptionnel, bah regardez. Je vais peut-être le tourner pour le voir davantage. Regardez. Ah oui, c'est quoi? C'est un vieux poste radio, Ludo. C'est un vieux poste radio. Ah ouais. D'anthologie. Hein. Vieux poste radio, une télévision un peu plus récente à côté, mais toujours, je pense, noir et blanc. Toujours vieille, hein, Et ouais, c'est ça. à tube catholique. Sublime. On continue nos recherches. Quelques cadres par terre qui se baladent, ça et là. Des jouets. Incroyable. Des jouets d'enfants. Lego, technique. Et quelques vieux vinyles dans le coin, juste en face. 33 tours. Daniel Guichard. Là, il était jeune. Hein. Ah, ça fait une cinquantaine d'années. Et là, on a... Ça me dit quelque chose, ça. Anton Karadj. je sais Anton pas. Karadj, Anton ouais. Karadj. Brel, Jacques Brel, j'ai bien reconnu. Tout est là. Sublime. Des vinyles, on en retrouve quand même assez régulièrement. Hein. Ouais, dans pratiquement tous les urbex qu'on fait. Ouais, parce que bon, les maisons ont un certain âge. Oh, des puzzles. En haut. Exact, des boîtes à puzzle. Ouais. Ça, on a l'habitude maintenant d'en voir. Ouais. Aussi. Ah, là, on a un sac de l'armée. Un sac de l'armée. Caton à l'intérieur.
qu'a-t-on à l'intérieur? Bah, je sais. Non, c'est des nappes. C'est du, ouais, c'est du linge. Ouais. Il y a ce sac de l'armée qui est quand même exceptionnel. On arrive dans la seconde chambre, le troisième chambre de l'étage. Troisième chambre, c'est ça. Enfin, deuxième de l'étage. Mais la troisième en tout. Hein. Ça, apparemment, c'est la moins pleine. Alors, ce qui est marrant, c'est la moquette. Alors, on a une moquette. C'est rare hein, dans le sud de la France. Parce qu'on rappelle quand même qu'on est dans le sud de la France. Avec la moquette par terre, c'est très rare. On a toutes ces cassettes là, regardez. Toutes ces cassettes qu'on va remettre dans le tiroir. D'ailleurs, elles n'ont rien à faire ici. Et cette superbe commode. Magnifique. Bon, du linge, toujours du linge. Hein. Rien de transcendant. Gorge du Tarn. Et ce petit lit là qui est resté dans son jus. Avec cette vieille potiche. C'est marrant ça. Magnifique. On trouve ça ici. Et là, on va se diriger maintenant vers la dernière pièce de ce manoir. Qui est une espèce de dressing. C'est toujours pareil, c'est assez inattendu ce qu'on trouve, parce qu'on voit une cuisinière là-bas, on n'est pas dans une cuisine. Et on voit des vêtements de femmes, de Georgette sans doute. Ah oui, ça c'est bien Georgette ça. Oh oui. Hein, ça serait bien Georgette. Style de Georgette, ouais. Ces vêtements. Et on a ici quelques documents. Ah ça c'est sympa ça. Des petits documents comme ça on adore, parce que ça nous permet de retracer certaines choses. Les aventures de Briscoe. Ouais. On a plein de vieux livres. C'était quand même très très littéraire hein, dans cette famille. On a un plat ici. Et cette vieille malle en osier donc. Oh, une jolie applique là. Une très jolie applique murale qui est ici. Ah oui. On va bien la voir. Oui, effectivement, on la voit. Ouais. Elle est superbe hein. Elle est belle, un peu couleur or. Très jolie applique murale. C'est ça. Voilà, pareil, là, on a encore des bouquins ici. Mais bon, après, ça devient un peu anodin. Quelques livres. De la belle vaisselle, mais c'est pour ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je vais peut-être le sortir. Je sais pas du tout sur quoi on tombe là. Alors là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est lourd? Bah, c'est bizarre surtout. C'est un truc que j'ai jamais vu. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Observation. Qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, alors là. C'est quoi? C'est pour faire des expériences. Je crois que le peigne en fait n'a rien à voir là-dedans. Ils ont mis n'importe quoi, mais je pense que c'était pour faire des expériences. Ces ustensiles là. On va essayer de sortir ça. Ouais. C'est particulier quand même. Hein. Ça ici. Il y en a plus petit en dessous là, regardez. Ah oui, c'est pour faire des expériences. C'est ça? Je pense. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, mais... La date c'est 1900. Il y a une date en dessous, non? 1900... non, il n'y a pas de date. Non. C'est pas une date, c'est un téléphone. Ouais. D'accord, bah ça doit pas être un 07 à mon avis, parce que vu la date, enfin vu la boîte plutôt. Oui, ça doit être pour faire des expériences, mais je sais pas de quoi. Dites-nous si vous savez, si vous connaissez cet ustensile. C'est ça. Nous, ça nous dit rien. Allez, Ludo me rejoint pour cette conclusion. On s'est mis dans le petit coin salon, là. À côté, t'as vu quand on s'assoit, on passe à travers. Ah oui. Là, c'est... on s'enfonce. Hein. Moins ferme que les fauteuils qu'on fait à l'heure actuelle. Beaucoup moins ferme, c'est vraiment un ressort, là. Eh bien, écoutez, on va retenir de cette... Ludo, qu'est-ce qu'on va retenir de cette expo, là? Un manoir qui, aux apparences, peut paraître un peu en folie, un peu en bazar. Il y a de tout. Mais alors que finalement, on a retrouvé à travers ce manoir l'histoire d'une famille entière. Partielle. Ouais. Même entière, parce qu'on a retrouvé après de nombreux documents où il y avait au moins des membres de la 5 famille. Personnes dans cette famille, Oui, au moins. Ou des frères, des sœurs qui avaient le même nom de famille. C'est ça. Dans les étages au-dessus. On a retrouvé des permis de conduire, des cartes d'identité, des cartes d'électeurs. Des cartes d'électeurs, des passeports, enfin voilà. Tout le des avis de nécessaire mobilisation aussi, des avis de mobilisation de la Première Guerre mondiale. C'est ça. Parce qu'il y en avait qui avaient fait la guerre, hein, je pense. Ouais. Il y en avait même un de cette famille qui était né en 1893, donc c'est pour dire. Hein.
à quel point ça remonte. Donc ça remonte. Mais enfin, ça n'explique pas tout ça. Ça n'explique pas comment se fait-il que tout soit resté comme ça, une fois de plus. Même avec la voiture dans le garage, quand même. La voiture sur place. Ça, c'est vrai que c'est étrange, cette voiture dans le garage. Georgette, on sait qu'elle est décédée, elle, en 2009. Oui. Yves, on ne sait pas. Après, il y a eu Katia, leur fille, qui était dans l'armée. Là, dans la marine nationale. Dans la marine nationale, exactement. c'est ça. Et puis, il y a eu un ou deux frères du mari, puisqu'ils avaient le même nom de famille. Oui, c'est ça. Qui habitaient dans les étages au-dessus, peut-être. Voilà, mais pourquoi tout ce monde-là est parti d'un seul coup, désertant les lieux? Et pourquoi il y a des assiettes, des petites assiettes avec du sel, justement, dans chaque pièce? Ou alors ça, je ne sais pas si ça a été rajouté après ou avant leur départ, je ne sais pas. Ça n'a pas une fonction un peu, pas paranormale, mais pour éloigner les esprits, mauvais esprits? Aucune idée, franchement. C'est peut-être des gens juste qui ont mis ça là. C'est étonnant, quand même. Comme ça. Bon, enfin voilà, on reste un petit peu sur notre fin, parce que quand on quitte un endroit comme ça, on se pose toujours plein de questions. Oui. Mais on a certaines réponses. Et on sait quand même qu'ils ont gagné au loto. On avait des gagnants de loto. Ça, alors, est-ce que c'est pas lié non plus? Est-ce que ce gain au loto, qui était quand même conséquent, n'est pas lié à leur disparition soudaine? On ne sait pas. Peut-être, oui. Effectivement, la famille qui a voulu soit se disputer cet héritage, finalement. Je sais pas. Aucune idée. Bon, alors on vous laisse de toute façon à votre propre réflexion. C'est ça. Voilà. Et en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, parce que là, je pense qu'il y a à commenter. Oui, notamment sur tous les objets qu'on a décrits, parce qu'il y a tellement d'objets. On n'en a même pas décrit 1 sur 10 qui en valait la peine. C'est ça. Et on se fera un plaisir du coup de vous répondre, si on a le temps, parce qu'on reçoit de plus en plus de commentaires d'ailleurs. Ça devient compliqué. Et ça devient très compliqué pour répondre, donc excusez-nous d'avance. Mais en tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle explo. Toujours dans un manoir ou dans un château, ou dans une maison. Ou dans un bunker. Ah ça, on n'en fait plus trop des bunkers d'ailleurs. Ou des mines, on n'en fait plus trop non plus des mines. Mais ça arrivera très prochainement. En tout cas, à très bientôt. En tout cas, à très bientôt les amis. Au revoir. Problème de succession, absence d'héritier, coût financier trop exorbitant pour l'entretien. Toutes ces causes liées à l'abandon d'un bien immobilier, nous pouvons les envisager habituellement. Mais curieusement, aucun ne s'applique dans le cas présent. De cette demeure familiale occupée au moins depuis 1890, d'après les documents retrouvés sur place, comment expliquer ce renoncement soudain? On sait désormais qu'au moins 5 personnes occupaient les lieux. 4 si on soustrait la femme dont nous avons découvert l'acte de décès. Nous avons également la conviction de l'existence d'au moins une fille, vouée à une brillante carrière militaire au sein de la Marine nationale. Donc, une héritière potentielle, qui pourtant ne se manifeste pas. Bizarre. Et que penser de ce ticket de loto gagnant, laissé en évidence sur la table? Serait-il à l'origine de ce départ précipité? Autre piste envisagée et tout aussi énigmatique, celle du paranormal. En effet, nous avons constaté sur place une pratique ésotérique qui consiste à déposer dans chaque pièce une assiette de gros sel, comme pour exhorter les mauvais esprits. La manifestation de ces derniers aurait-elle chassé définitivement les vivants de ce lieu? Seuls ceux qui ont vécu ici et qui n'y sont plus connaissent la réponse.